Petite séance de stretching aujourd'hui, donc c'est une petite routine quotidienne. Personnellement, j'essaye de l'appliquer tous les jours pour me sentir mieux, surtout le matin quand je me lève, que j'ai des courbatures, des tensions. Et ben, je fais cette petite routine qui dure entre 10 et 15 minutes si on prend son temps, et tout de suite ça va mieux, ça permet de commencer la journée détendue. Et surtout, ça permet d'enlever les tensions qui sont localisées autour du bassin, donc dans le bas du dos et dans l'arrière des cuisses, dans les fessiers, voilà, et beaucoup le long de la colonne. Du coup, écoutez, pour cette séance, vous avez besoin de très peu de matériel. Si vous avez un tapis, c'est optimal. Si vous avez rien, mettez deux trois serviettes l'une sur l'autre et ça fera un tapis. Voilà, on se débrouille. Je vous souhaite une bonne séance et puis on y va. C'est parti. Première chose, on va placer notre corps dans un alignement neutre. Donc on va mettre nos pieds parallèles, largeur des hanches au sol. On va plier un petit peu les genoux, à mettre le bassin neutre, donc ni rétroversé ni antéversé. On essaye de le placer de manière équilibré en avant, en arrière, on met la cage haute, les épaules basses et on va faire tourner un petit peu les cervicales. Donc des petits tours avec le bout du nez sur un plan frontal. On commence déjà un petit peu à relâcher son corps, on respire, on essaye de trouver de la fluidité dans le mouvement, de la décontraction. Voilà, on maintient juste une posture sur le reste du corps pendant qu'on bouge les cervicales. On fait quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Vraiment, là, c'est quelque chose pour délier le cou. On y va tout doucement. On va faire pareil avec nos épaules. Donc, on remet la tête bien haute, la cage haute, le bassin neutre, tout ça. Et on fait tourner nos omoplates à l'arrière de la cage thoracique. Donc, faites des grands tours. Allez chercher loin derrière, loin en bas, loin devant, loin en haut. On cherche déjà à assouplir nos muscles de la ceinture scapulaire en les faisant bouger, en bougeant nos articulations. Parfait, on va faire pareil pour les épaules, on va faire des petits tours, toujours dans l'objectif de délier un peu les articulations, de préparer un peu à l'étirement, et puis de réveiller un peu le corps. Si vous faites ça le matin, c'est très bien, on prend le temps qu'on a, et on se réveille en douceur. Allez, on va activer un petit peu les bassins, les articulations coxo-fémorales, le bas du dos, toute la région lombaire. On fait des petits tours avec le bassin, pas trop large. Et on va essayer de faire des rétroversions, antéversions en même temps qu'on tourne le bassin. Donc je vais moins vite. Quand mon bassin part derrière, je creuse mon dos et mon ventre ici est relâché. Ensuite, quand je passe par l'avant, mon ventre se creuse, mes fesses se serrent et mon bassin rétroverse. Et je tourne, antéversion, rétroversion, dans les deux sens, sans décoller mes pieds et en continuant à respirer. Parfait, on va réveiller un petit peu nos genoux. On fait quelques flexions sur les genoux ici, on met nos pouces l'un sur l'autre et on fait des petits quarts de tour, des petits demi-tours devant en flexion. Toujours sans décoller les pieds, en gardant les genoux largeur des hanches. Parfait. On va réveiller un petit peu notre équilibre, un petit peu notre proprioception, on se remet tout droit. On cale bien sa posture et on lève un pied. Et on fait tourner un petit peu une cheville. Donc fixez un point lointain du regard. Concentrez-vous sur votre gainage, votre posture, votre respiration. Parfait, l'autre côté. Donc je vous fais un peu la version longue. Hein. Tout ça, on n'est pas obligé de le faire. On peut faire tout de suite les étirements si on n'a pas trop de temps. Avant le travail, bon pour l'instant, le travail ça doit aller. Ça va. On télétravaille. On travaille télé. Allez, on pose le pied. On relâche. Et du coup, on va commencer un petit peu nos étirements. On va déjà allonger la taille, la silhouette, les bras au-dessus de la tête. Inspirez, allongez, étirez-vous dans la longueur. On garde notre air dans les poumons. On vient creuser un peu le ventre, serrer les fesses. Et on vient souffler. Mettez la tête entre les bras, poussez les bras en avant. Le nombril vers l'arrière. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Allongez les extrémités des doigts. Et on refait notre expiration en allongement, en allongeant les bras vers l'avant, en pliant les genoux et en serrant les fesses, creusant le ventre. On vient étirer tout l'arrière de la ceinture, toute la ceinture scapulaire, l'arrière du dos. Et on inspire, on revient tout en relâche. On va étirer un petit peu la taille. Inspirez à nouveau, grandissez-vous, rentrez le nombril, serrez les fesses et venez souffler en tirant votre bras avec la main opposée.
sans bouger le bassin. Inspirez à nouveau. Verrouillez le bassin en rentrant le nombril, serrant les fesses et allongez la taille. Inspirez et relâchez. Très bien. Allez, on passe un petit peu au bas du dos. On fait notre petite mobilité sur les hanches. Donc on va mettre nos talons vers l'intérieur, les doigts de pied ouverts vers l'extérieur. Et on va commencer à étirer les ischio-jambiers. Donc on va plier un petit peu les genoux et on va antéverser notre buste, enfin le bassin, et entraîner le buste en antéversion, ici sur les hanches. Et je viens tirer du coup mes ischio-jambiers ici. Donc je peux poser mes mains sur mes cuisses. Plus je vais étendre mes jambes, plus ça va tirer, sans jamais mettre le genou complètement tendu. Plus je vais essayer de mettre un neutre, une antéversion sur le bassin, un ventre creux. Donc plus je vais essayer de grandir mon buste vers l'avant, plus ça va tirer aussi. Si je suis assez souple, je peux même poser mes coudes sur mes genoux. Et là, j'essaye de grandir mon buste. J'essaye d'allonger la distance entre mon sternum et mon nombril. Et je grandis, je sens l'étirement sur la chaîne postérieure. On va plier les genoux, descendre les fesses, poser les mains au sol. Et on va laisser le corps dans cette posture passive d'étirement. On décomprime les lombaires. Toujours la respiration. On relâche tout, on laisse les coudes descendre vers le sol. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez le faire sur les orteils, ici, si vous manquez un peu de souplesse, sur la cheville, sur les mollets. Sinon, si vous pouvez poser les talons, c'est très bien. Si vous pouvez poser les coudes, c'est très bien. L'important, c'est d'être détendu, de sentir la décompression au niveau des lombaires et de se laisser aller tranquillement. On va redresser le buste, inspirer. Et on va étirer nos petits obliques. Donc on va garder une main au sol, un coude ici, un triceps sur l'intérieur du genou. On va lever le coude opposé en tournant le buste, en essayant de ne pas décoller les talons du sol. Monter le coude à la verticale, puis le bras et la paume ouverte vers l'arrière. Et on essaye de s'allonger vers l'extrémité des doigts au maximum. Grandissez et relâchez. Pareil de l'autre côté, on inspire, on tourne. On allonge le bras et on allonge les extrémités des doigts le plus haut possible. On sent bien l'étirement dans le grand dorsal et dans les obliques. On relâche. Et on termine sur une petite déroulée de colonne. Donc on pose les deux mains au sol, on monte les fesses au-dessus des genoux, on relâche les épaules, la tête, les pieds passent parallèles. Relâchez bien le buste, le poids des bras, le poids de la tête. On plie un peu les genoux, on creuse bien le ventre. On lâche bien le poids des bras de la tête et on va garder le ventre creux et dérouler notre colonne vertébrale lentement de bas en haut. Essayez de réengager vertèbre par vertèbre. On termine par la tête. On inspire et on relâche. Très bien. Donc ça, c'est une petite routine du matin qui dure au minimum 5 minutes, au maximum si vous prenez votre temps, vous faites le petit échauffement, la petite proprioception, tout ça, ça va vous durer 10-15 minutes. Voilà. Je vais juste vous montrer 2-3 petits autres étirements, s'il y en a qui veulent faire une séance un petit peu plus longue. Donc on va poursuivre sur des étirements au sol. On va faire quelques postures pour étirer les fessiers, les quadriceps, les grands dorsaux, et on finira par étirer les mollets, et ça sera très bien. Du coup, la suite se passe au sol. On s'allonge sur le sol, on déroule notre colonne vertébrale au tapis et on va commencer par étirer les fessiers. Donc cet étirement-là est très connu, c'est un basique. On vient croiser le pied par-dessus le genou qui reste fléchi, pied au sol. Une main qui passe à l'intérieur des fémurs, la main du côté du genou qui est relevé, replié, passe entre les fémurs, l'autre main passe à l'extérieur, on soulève la cage sans trop tirer sur les cervicales, on attrape notre tibia, on croise les doigts et on vient poser la tête et relâcher la cage au sol, on respire. On a un étirement sur le fessier côté genou relevé, c'est sur ce fessier là que je sens l'étirement, je viens bien crocheter mon tibia. Si ça
tire un peu trop fort ou qu'on n'arrive pas à faire cette position-là, on peut aussi attraper derrière le fémur ici, sous le genou. Là, ça tire un petit peu moins. Si vraiment on n'y arrive pas, si ça tire trop fort, on garde le pied au sol. Ici, on vient attraper notre pied et on fait simplement ça. On essaye simplement ici de ramener un petit peu le genou par-dessus le ventre avec les bras. Puis on ressent l'étirement dans le fessier, exactement pareil. C'est une posture un petit peu moins passive, mais on a moins d'amplitude. Vous prenez l'amplitude qui vous convient. On maintient à chaque fois 3-4 grands cycles respiratoires sur chaque posture. Essayez d'être complètement détendu, de lâcher prise. Très bien, on relâche les doigts, on décroise nos jambes et on va faire pareil de l'autre côté. On croise, on lève la cage, un bras entre, un bras à l'extérieur, je croise les doigts et je pose. Et j'ai plus qu'à me laisser aller tranquillement. Respirez profondément et essayez d'obtenir un relâchement musculaire. Très bien. On va relâcher les doigts, hop là, et on va faire notre petit étirement du bas du dos, donc le grand dorsal, tous les muscles profonds un peu autour des lombaires, les obliques. On ouvre les bras en croix, on a mis nos jambes en chaise renversée, donc les genoux au-dessus des hanches, un petit creux dans le dos, un petit creux dans le ventre, les genoux à 90 degrés. On ouvre nos bras en croix sur le sol, on inspire. Et sur le souffle, on va laisser tomber nos deux genoux et entraîner les hanches vers la droite et on va laisser tomber le visage vers la gauche. Et on n'a plus qu'à se laisser tranquillement s'étirer sur le sol. Il n'y a rien à faire à part respirer. Toujours pareil, dites-vous bien que le souffle, c'est le meilleur moyen de permettre à votre corps de se détendre. Concentrez votre attention sur la respiration et votre corps saura faire tout seul la décontraction. C'est simplement lui permettre de se détendre en cherchant le souffle profond, l'amplitude respiratoire et le calme. Et on va ramener le genou du dessus en premier, ensuite le visage, on inspire, on attend, le deuxième genou on essaie de le ramener sans forcer, il doit être amené par le bassin qui remonte et on reprend notre position de base, on inspire. Et bien sûr on va faire l'opposé, on va laisser tomber les genoux sur la gauche, le visage sur la droite et on va se laisser porter par le sol, détendre tout notre corps, respirer profondément. On ramène le visage, on ramène le genou du dessus tranquillement. Le deuxième genou vient le plus tard possible, sans forcer avec le ventre ni le dos. J'attrape mes deux tibias et je fais un petit auto-massage du dos. Donc je viens rouler sur mon dos rond. J'ai creusé mon ventre, je tiens mes genoux le plus près possible de ma cage. J'essaye de ne pas mettre de tension dans mes cervicales et dans mon cou. La tête roule avec tout le corps. On va à droite, on va à gauche. On sent le matelas ou le sol qui appuie sur les lombaires, sur les muscles profonds, enfin sur les muscles superficiels, du bas du dos. On sent aussi le massage des muscles qui sont entre les omoplates, sous les omoplates. Parfait. Très bien. On va soulever nos fesses et rouler sur les fesses tranquillement.
Et on va étirer maintenant. On peut faire une petite pause ici, pardon, le temps que la tension remonte un peu. On a été sur le dos pendant un petit moment, donc prenez le temps de souffler, de relâcher un petit peu. Et on va étirer nos quadriceps. Donc, on va basculer sur une fesse en s'appuyant sur un côté. Replier le genou, ramener le talon fesse. Je vais me mettre un petit peu de côté pour que vous voyez bien. On ramène le talon fesse, on pose ici un talon sous un fessier, l'autre fessier sur le sol, les genoux à peu près entre largeur du bassin. Et on pose les mains derrière. Et on se relâche déjà un peu, plier un peu les coudes. On va soulever la fesse du talon, ici en contractant notre grand fessier. On appuie le genou fléchi dans le sol. Et on vient creuser le ventre en essayant d'aspirer la ceinture abdominale avec notre transverse. Donc en fait, on fait une rétroversion du bassin et là, on a un très bon étirement de la cuisse. Il n'y a plus qu'à respirer. Très bien. On relâche le bassin, on attrape notre pied. On déplie le genou tout doucement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Soulève la fesse, on ramène le talon, on pose le genou au sol, les deux mains derrière. On relâche un peu les coudes. Soulève la fesse du talon et on vient creuser le ventre. Et là, c'est instantané. On a mis notre quadriceps en extension complète. On respire. Vous devez sentir un peu la vague de décontraction qui doit vraiment passer partout dans votre corps. Vous devez vous sentir un petit peu endormi si vous êtes assez concentré sur la détente. Très vite, vous devez vous sentir un petit peu somnolent. C'est l'effet des étirements. C'est un effet antalgique, c'est un effet vraiment de relaxation profonde. C'est ce qu'on cherche. Très bien, relâchez le bassin, rattrapez le pied, dépliez la jambe. Et relâchez un petit peu les cuisses, on secoue un peu nos quadriceps. Très bien. Allez, on va étirer nos adducteurs et on aura fait tout le tour du bassin. Donc on ouvre les pieds au maximum, enfin au maximum, pas forcément au maximum. À partir du moment où on sent une petite tension, ça suffit. Dans les adducteurs, ça suffit. On grandit le buste, on vient mettre les poings fermés derrière les fesses. On cède un peu des bras pour grandir le dos. Pousse les talons vers l'extérieur, on avance un peu le bassin si on peut. Et on maintient cette posture en respirant. Creusez le ventre. Essayez de respirer avec la cage thoracique. On respire vers le haut, vers les côtés, vers l'arrière, mais pas vers le bas. On essaie de garder le transverse engagé pour garder un neutre sur la colonne et pour avoir un bon étirement sur les adducteurs. On maintient simplement la posture en s'aidant des bras. Si vous êtes bien, vous pouvez enlever les bras, relâcher le dos, relâcher le ventre et passer les coudes devant les fémurs ici en posant les coudes sur les cuisses, les mains sur le sol et en laissant plonger la tête et la cage vers l'avant. Vous allez avoir un étirement des adducteurs et du dos passif. On cède un peu des bras et des mains ici pour porter le poids du buste. On ne laisse pas toute la charge sur le dos. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez même peut-être poser les coudes. Toujours la respiration. Lâchez prise, laissez aller vos muscles. Et quand vous en avez assez, vous remontez. Quand vous avez bien détendu les adducteurs, vous déroulez la colonne, vous soulevez vos genoux, vous roulez sur les fesses et on referme les pieds. On les place. Ici, les talons, largeur des ischions, donc largeur du bassin, les poings fermés. Je soulève mes fesses, je ramène un talon, deux talons sous les fesses, les bras devant, et je vais faire mon petit déroulé de colonne. Donc, je relâche ma colonne, je pousse les fesses en l'air, je passe mes pieds parallèles, je relâche le haut du corps, je plie un peu les genoux, je creuse le ventre,
J'inspire et je déroule la colonne lentement en soufflant de bas en haut. Quand j'arrive à peu près en haut, je commence à lever les bras, j'inspire. Et je m'allonge dans toute ma longueur, du bout des doigts jusqu'au talon. Je grandis en creusant le ventre et je souffle. Très bien. On termine par les talons, par les mollets, pardon. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez simplement faire l'étirement du mollet classique, un mur, les pieds, largeur des hanches et je viens pousser, enfin c'est pas pousser, je viens juste m'appuyer sur le mur en essayant de garder mon talon de derrière dans le sol et je trouve tout de suite l'étirement du mollet. Si ça tire pas assez, vous pouvez reculer ce pied. Si c'est bon, si vous sentez déjà le mollet, c'est tout bon. On maintient cette position. 15-20 secondes. Ensuite, on soulève le talon, on inverse nos pieds et on termine tranquillement ce petit étirement du mollet. Et c'est tout bon. Allez, on a terminé, on a détendu notre corps, on a relâché nos muscles. On est tout bon, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites du sport. À bientôt.